Communiqué officiel, suspension de l'arbitre Munuera Montero après la controverse du match Real Madrid versus Retafe. La Fédération espagnole de football, RFEF, a annoncé, ce jour, la suspension temporaire de l'arbitre José María Sánchez Martínez, plus connu sous le nom de Munuera Montero, à la suite d'une décision controversée lors de la rencontre opposant le Real Madrid à Retafe. Cette décision, qui a suscité une vague d'indignation dans les rangs du club de Retafe, a été qualifiée d'injustice majeure par les dirigeants, les joueurs et les supporters du club. Bien que les détails précis de l'incident sur le terrain restent volontairement flous dans ce communiqué, conformément aux directives, il est clair que l'arbitrage de Munuera Montero a été jugé partial et a directement influencé l'issue de la rencontre, au détriment de Retafe. Contexte de la décision arbitrale controversée. L'arbitrage dans le football professionnel est un domaine complexe, où chaque décision peut avoir des répercussions significatives, tant sur le plan sportif qu'émotionnel. Lors du match en question, Munuera Montero, arbitre expérimenté de la Liga, a pris une série de décisions qui ont été perçues comme déséquilibrées par l'équipe de Retafe. Selon les déclarations officielles du club, ces choix ont privé Retafe d'une opportunité légitime de défendre ses chances dans la rencontre. Les officiels de Retafe ont rapidement porté réclamation auprès de la RFEF, arguant que l'arbitre avait manqué à son devoir d'impartialité, un principe fondamental de l'arbitrage sportif. Le comité d'arbitrage de la RFEF, après avoir examiné les images et les rapports des officiels présents, a conclu que les décisions prises par Munuera Montero n'étaient pas conformes aux standards attendus. Bien que la nature exacte de l'injustice ne soit pas détaillée ici, il est entendu que l'incident a été suffisamment grave pour justifier une suspension immédiate, une mesure rare dans le football espagnol. Cette décision reflète l'engagement de la fédération à maintenir l'intégrité du jeu, tout en répondant aux préoccupations croissantes concernant la qualité de l'arbitrage dans les compétitions de haut niveau. Réaction du côté de Retafe. Le président de Retafe, Ángel Torres, n'a pas mâché ses mots dans une conférence de presse organisée peu après l'annonce de la suspension. Nous avons toujours respecté les arbitres, mais ce qui s'est passé lors de ce match est inacceptable, a-t-il déclaré. Nos joueurs se sont battus avec cœur, et leurs efforts ont été sapés par des décisions qui n'avaient aucun fondement logique. Nous saluons la décision de la RFEF de suspendre Munuera Montero, mais nous demandons également des réformes plus profondes pour garantir que de telles injustices ne se reproduisent plus. Les joueurs de Retafe, bien que tenus par des obligations contractuelles de ne pas commenter directement les décisions arbitrales, ont exprimé leur frustration à travers des déclarations collectives. Le capitaine de l'équipe a publié un message sur les réseaux sociaux, remerciant les supporters pour leur soutien et soulignant que l'équipe continuerait à se battre, malgré les obstacles rencontrés. Les supporters, quant à eux, ont organisé des manifestations pacifiques à l'extérieur du siège du club, brandissant des pancartes dénonçant l'arbitrage biaisé et appelant à une plus grande transparence dans la désignation des officiels pour les matchs de la Liga. Le point de vue du Real Madrid. Du côté du Real Madrid, les réactions ont été plus mesurées. Le club, par l'intermédiaire de son entraîneur, a publié un communiqué indiquant qu'il respectait la décision de la RFEF, tout en soulignant que l'équipe s'était concentrée sur son jeu et non sur les décisions arbitrales. Nous jouons pour gagner, et nous laissons les questions d'arbitrage aux autorités compétentes, a déclaré l'entraîneur. Cette position a toutefois été critiquée par certains observateurs, qui estiment que le Real Madrid, en tant que bénéficiaire présumé des décisions controversées, devrait adopter une posture plus neutre. L'arbitrage sous le feu des critiques. La suspension de Munuera Montero intervient dans un contexte plus large de critiques envers l'arbitrage en Espagne. Ces dernières années, plusieurs incidents ont mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les arbitres, notamment la pression exercée par les clubs, les supporters et les médias. L'introduction de la VAR, assistance vidéo à l'arbitrage, était censée réduire les erreurs, mais elle a également engendré de nouvelles controverses, certains estimant qu'elle complique davantage les décisions plutôt que de les clarifier. Dans le cas de Munuera Montero, les analystes s'accordent à dire que la suspension est autant un message adressé à l'ensemble du corps arbitral qu'une réponse directe à l'incident spécifique. Les arbitres doivent comprendre qu'ils sont sous surveillance constante, explique Javier Gómez, un ancien arbitre reconverti en consultant. Une seule erreur peut avoir des conséquences énormes, non seulement pour les équipes, mais aussi pour la crédibilité de la compétition. Les implications pour l'avenir. La suspension de Munuera Montero soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'arbitrage en Liga.
La RFEF a annoncé qu'elle mettrait en place une commission spéciale pour examiner les procédures de formation et d'évaluation des arbitres, dans l'espoir d'éviter des incidents similaires à l'avenir. Parmi les propositions envisagées figure une meilleure utilisation de la technologie VAR, une formation continue pour les arbitres sur la gestion des matchs à haute pression, et une transparence accrue dans la communication des décisions arbitrales au public. En attendant, Munuera Montero restera suspendu jusqu'à ce que la commission rende son verdict final, une décision qui pourrait prendre plusieurs semaines. Pendant cette période, il est probable que l'arbitre fasse l'objet d'un suivi psychologique et professionnel, une pratique courante pour les officiels confrontés à des controverses majeures. Cette affaire pourrait également avoir un impact sur sa carrière à long terme, certains observateurs spéculant qu'il pourrait être rétrogradé à des matchs de moindre importance à son retour. Une injustice qui dépasse le cadre sportif pour Retafe, cette affaire va bien au-delà d'un simple match de football. Le club, souvent considéré comme un outsider dans une liga dominée par des géants comme le Real Madrid et le FC Barcelone, voit dans cette injustice un symbole des défis auxquels les équipes de moindre envergure sont confrontées. Nous ne demandons pas de faveur, nous voulons simplement un traitement équitable, a déclaré un membre du conseil d'administration du club. Cette déclaration a trouvé un écho auprès de nombreux supporters, qui estiment que les petites équipes sont trop souvent désavantagées par des décisions arbitrales. Les réseaux sociaux, en particulier la plateforme X, ont été inondés de messages de soutien à Retafe, avec des hashtags tels que Justice pour Retafe et Arbitrage équitable devenant viraux. Certains utilisateurs ont également partagé des analyses détaillées des erreurs arbitrales passées, soulignant que l'incident impliquant Munuera Montero n'est pas un cas isolé. Ces discussions ont amplifié la pression sur la RFEF pour qu'elle prenne des mesures concrètes. Conclusion. Vers une réforme de l'arbitrage? La suspension de Munuera Montero marque un tournant dans la saison actuelle de la Liga. Elle envoie un message clair, les erreurs arbitrales, lorsqu'elles sont jugées suffisamment graves, ne seront pas tolérées. Pour Retafe, cette décision représente une forme de reconnaissance de l'injustice subie, même si elle ne change pas le résultat du match. Pour le football espagnol dans son ensemble, elle ouvre la voie à une réflexion plus large sur la manière dont les matchs sont arbitrés et sur la nécessité de garantir que chaque équipe, quelle que soit sa taille ou son prestige, ait les mêmes chances de succès. Alors que la polémique continue de faire rage, une chose est certaine. L'affaire Munuera Montero restera dans les mémoires comme un exemple des tensions et des passions qui font du football un sport unique, mais aussi un terrain fertile pour les controverses. La RFEF, les clubs, les joueurs et les supporters attendent désormais de voir comment cette crise sera gérée et si elle conduira à des changements durables dans le monde de l'arbitrage.